J'ai un message à donner ce matin. C'est un message particulier parce que vraiment c'est quelque chose qui est dans mon cœur depuis longtemps, qui restera d'ailleurs encore dans mon cœur. Bon, c'est pas que les messages que je donne parfois, que j'ai l'occasion de donner, sont pas dans mon cœur, c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais c'est un message particulier. La dernière fois, quand j'avais parlé, on avait parlé, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, ceux qui étaient présents, on avait parlé de la croix. Il y a plusieurs aspects, non? On avait parlé, vous vous rappelez, on a fait un peu l'histoire de l'Église. Vous vous souvenez? L'histoire de l'Église avec les martyrs. Et à la fin, on avait vu, à la fin de ce message, on avait vu l'aspect spirituel, dans lequel on voit que le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés parce qu'il les a portés. Vous vous rappelez? C'était la conclusion de ce message à la fin. Après, on a fait aussi un message, j'avais donné un message encore centré sur la croix. Et là, on avait vu la justice de Dieu et son amour. Et on avait vu que pour être sauvé, l'amour ne suffisait pas. L'amour de Dieu ne sauve personne. C'est la justice de Dieu qui sauve. On a vu que l'amour de Dieu avait poussé Dieu à nous justifier au travers de son Fils. Donc on avait vu la justification de Dieu. Donc encore un aspect de la croix. Ça c'est un aspect de la croix que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent. Moi avec ma petite expérience, ça fait 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans que je suis enfant de Dieu. Et j'ai fréquenté aussi plusieurs assemblées. J'ai voyagé, j'ai bougé, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai écouté. Et j'ai vu de tout âge, des enfants de tout âge, non? Des petits-enfants, j'ai vu j'ai vu des fils, j'ai vu des pères, j'ai vu de tout type. J'ai vu des petits agneaux, j'ai vu des brebis, j'ai vu de tout. Et j'ai vu que pour la plupart, on est enseigné et la plupart ont compris qu'ils sont au moins des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau. Ils ont compris qu'ils sont pardonnés, que Jésus est mort pour eux et qu'il les a pardonnés. Et qu'ils ont la vie éternelle. En général, c'est un message acquis ça. En général, je dis bien, quand c'est pas acquis, c'est vraiment compliqué, c'est grave. C'est la base de la base. C'est un peu mon introduction. Avant de rentrer vraiment dans le message que je vais vous donner, je vais leur faire une petite introduction pour vous amener à comprendre pourquoi je donne ce message-là. Donc j'ai noté des passages, je vais les prendre dans l'ordre, mais peu importe l'ordre dans lequel je les donne. Hein. Je les ai notés pour que vous ayez les références. Mais c'est pas important l'ordre. L'important c'est l'esprit dans lequel vous devez saisir les passages. C'est surtout ça. Je vais donner beaucoup de passages ce matin. La majorité, je sais que vous avez écouté ces messages-là déjà. Vous avez écouté, je sais, les passages-là. Vous les connaissez. Peut-être même mieux que moi. Peut-être même par cœur. C'est tant mieux si c'est le cas. Mais s'il vous plaît, faites comme si vous ne les connaissiez pas. Amen. Jésus renouvelle toutes choses. Des fois, on est tellement encrassé dans nos connaissances qu'on se bloque. Donc, faites comme si vous les découvriez encore une nouvelle fois. Je précise ça, c'est important. Je tiens à le préciser ce matin. Donc voilà, je sais préciser, maintenant je parle librement. Alors il est écrit dans le livre de Jean, verset 16, Jean chapitre 16, pardon. Jean chapitre 16, verset 12, il est écrit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter, vous ne pouvez pas les comprendre, vous ne pouvez pas les saisir. » Donc le maître parlait à ses disciples à cette époque, il n'était pas encore passé à la croix, même si en fait on sait qu'il était déjà crucifié, mais avant la fondation du monde. De manière manifeste, il était encore auprès de ses disciples physiquement, il les enseignait, il leur expliquait, il a passé du temps avec eux, et à ce moment-là, il leur explique qu'ils ne sont pas prêts de supporter certaines vérités. Il veut leur donner, c'est son désir, mais ils ne sont pas prêts, il y a un temps. Donc on comprend que même la vérité que j'ai abordée à l'instant, là, vous savez, qu'on est enfant de Dieu pardonné, que Jésus est mort pour nos péchés, même celle-là, il n'avait pas encore comprise. Parce que quand il parlait de la crucifixion, ils n'avaient pas encore tout saisi. Donc on sait que celle-là, il n'avait pas encore même acquise. Donc à plus forte raison, les autres révélations plus profondes. Comment on marche par l'esprit, parce que c'est ça en fait ce dont on va parler ce matin, la marche par l'esprit, et non pas la marche par la chair. C'est le message central que je vais essayer de donner. En fait, cette vérité-là, à plus forte raison, elle ne pouvait pas être comprise. Vous voyez? Donc Jésus leur explique qu'il y a d'autres choses qui vont venir par la suite. C'est pas pour maintenant, mais ça va arriver. Alors maintenant, ça va arriver quand? Si on suit un peu la ligne du temps. À quel moment ces enseignements arrivent et où sont-ils en fait? Où on peut les obtenir? C'est là où je veux aller. Passage suivant. Avant d'aller au passage suivant. Donc je disais, il y a cet aspect pardon des péchés. La croix, c'est le pardon des péchés. Notre justification. La nouvelle naissance. La vie éternelle. Mais en même temps, il y a aussi l'aspect pratique sur terre. On est encore sur terre, non? On est enfermé là-dedans, là, dans la chair. Et comment, en fait, on marche? Et souvent, j'ai remarqué, donc, par mon expérience, et par la mienne aussi, hein, pas que ce que j'ai vu des autres, hein, ma vie aussi, hein,
Moi aussi, je déconne. Moi aussi, je marche, je zigzague, je me tombe, je me relève, hein, comme tout le monde ici. Et j'ai remarqué que le problème dans nos vies chrétiennes, à nous, les enfants de Dieu, ceux qui sont sérieux, ceux même qui veulent vraiment suivre Dieu, c'est qu'ils n'arrivent pas à marcher par l'esprit. Ils sont embêtés par cette chair. Ils sont ralentis par la chair. Il y a plein de choses qui nous étouffent, qui bouffent nos vies. C'est pour ça que je veux donner ce message, parce que je vous dis, les messages sur comment être baptisé, est-ce que c'est la main droite, est-ce que c'est la main gauche, est-ce que c'est au nom de Jésus, est-ce que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint. C'est pas mal, hein. Je dis pas que c'est mauvais, hein, faut pas faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est pas vraiment le plus important pour nous. En fait, les messages, est-ce qu'on porte le voile, est-ce qu'on le porte plutôt dans le couloir, est-ce que ici, à partir d'ici qu'on le porte, est-ce qu'il doit être rouge, bleu, est-ce qu'on le porte comme ça? C'est pas le plus important. C'est pas mal, hein. Portez vos voiles, hein. J'ai pas dit qu'il faut pas porter les voiles, donc on passe pas à dire ce que j'ai pas dit. Mais je veux mettre l'emphase sur quelque chose d'important. C'est que nous, on lutte dans nos vies. Je vois dans ma vie, je lutte. Je vois dans la vie de mes frères, on lutte avec la chair, l'esprit, on marche pas. Il y en a, ils sont vraiment sincères avec Dieu, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc ce message, déjà, je le précise aussi, je reprécise. Tiens, c'est bien, au moins ça sera clair et je pourrai avancer tranquillement. Ce message, il n'est pas pour ceux qui ne veulent pas servir Dieu avec tout leur cœur. Ça, c'est important de le préciser. C'est un message qui est adressé, premièrement, à ceux qui sont nés de nouveau. Donc si tu n'es pas né de nouveau, ce message, tu ne vas rien comprendre. Tu peux arrêter tout de suite. C'est pas mal, mais pour plus tard. Donc déjà, il faut être né de nouveau. Ça, c'est la première réquisition. Et la deuxième, c'est vouloir de tout son cœur marcher avec Dieu. Parce que je tiens à préciser, il y a beaucoup de gens, ils marchent par la chair, mais ils veulent quand même servir Dieu. Ils ne sont pas malhonnêtes. Il y a des gens sincères, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu la révélation. Et ils luttent. Et ils sont découragés, ils ont des hauts, des bas, comme j'en ai eu aussi. Donc il faut être né de nouveau, et il faut vouloir de tout son cœur chercher Dieu. De tout son cœur servir Dieu. Si tu as ces deux choses-là, ce message est fait pour toi. Voilà, c'est précisé. Donc je disais, d'où vient cet enseignement? Où est son origine? On a vu Jésus aller donner à ses disciples un enseignement. Il leur dit ça va arriver pour plus tard. Et là, je cite directement, dans Actes, chapitre 2, c'est le livre des Actes, hein. Jésus est mort, ressuscité, il est resté 40 jours, il a enseigné les disciples, il a enseigné donc les apôtres, ils sont partis. Et Actes, chapitre 2, verset 42, il est écrit, ils persévéraient, donc les premiers chrétiens, l'église, ils, au pluriel, ils sont ensemble, ils sont groupés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pour ça, je ne vais pas me concentrer. Moi, je me concentre juste sur l'enseignement des apôtres pour ce matin. C'est juste ce qui m'intéresse là. Donc, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi l'enseignement des apôtres? C'est l'enseignement des révélations que ces disciples-là, qui étaient auprès de Jésus, ont reçu. Ils ont été enseignés par le Maître lui-même et ils ont propagé un message. Et ce message, ils s'envoyaient des lettres. Non, on l'avait vu quand on avait parlé des églises. Vous vous souvenez des églises? Il y a plusieurs églises. Ils s'envoient des lettres. Nous, on s'envoie des textos, Facebook. Ben, eux, c'était des lettres. Donc, ils s'envoient des lettres. Et dans ces lettres, on a le fameux enseignement des apôtres. C'est pas l'enseignement des prophètes Ésaïe et Jérémie. C'est pas mauvais. Je ne dis pas que la Bible, il ne faut pas aller dans le lire avant. Moi, j'aime toute la Bible. Mais pour ce message, spécifiquement, c'est l'enseignement des apôtres. Donc, c'est quoi? Vous l'avez tous, vous connaissez, Romains, Corinthiens, Colossiens, Éphésiens. C'est les épîtres, en fait. Les épîtres de Paul, majoritairement. Je ne dis pas Jean aussi, mais majoritairement, quand on regarde la substance des messages, ce qui dégage, pour comprendre comment marcher par l'esprit, et pour comprendre comment se libérer de cette chair qui veut nous attraper, là, eh bien, il faut absolument méditer les épîtres de Paul. Je donne un exemple, ça c'est le côté pratique, ça c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Maintenant, un exemple pratique, un témoignage personnel, je profite comme je parle de ça. C'est il y a 7 ans maintenant, c'était un de mes premiers songes. Je cherchais donc Dieu de tout mon cœur, j'étais né de nouveau, voilà, j'avais les deux requis. Il y a 7 ans déjà. Et je luttais. Il m'est arrivé des choses incroyables dans ma vie, il y avait des choses que je voulais arrêter et tout était inverse. C'était comme Paul qui dit, misérable que je suis, non? Misérable que je suis, je veux faire ça, j'arrive pas, et je veux pas faire ça et je le fais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette vie? Moi j'étais comme ça, et je suis encore des fois aujourd'hui, attention. Mais en tout cas à ce moment-là j'étais fortement. Et donc j'ai fait un rêve, et dans ce rêve j'ai vu, comment vous expliquer, c'est comme si sur le sol je voyais comme des pointillés, des lignes très droites, vous voyez, avec des petits pointillés,
Et toutes ces lignes, elles se regroupaient, elles se rejoignaient, c'était très coordonné. J'arrivais pas à comprendre. Mais au centre de toutes ces lignes-là, j'ai vu comme de l'herbe pousser. Il y avait comme un brin d'herbe au centre qui poussait. Et ce brin d'herbe, j'ai compris, c'était mon centre, mon cœur en fait, c'était moi. Et j'ai vu que l'herbe se propageait sur les lignes, exactement là où il y avait les lignes, là où il y avait les traits, il y avait l'herbe qui se propageait, qui poussait petit à petit. Vous voyez? Donc je voyais, ça poussait sur les lignes, c'était bien coordonné, c'était bien propre. Et au bout d'un moment, je vois quelqu'un arriver comme un géant. Bon, en tout cas, soit c'est un géant spirituel, soit il voyait ça comme la chair, soit un esprit, soit peu importe, c'est la même famille. C'était quelque chose qui venait pour étouffer, et ce géant arrivait, écrase les plantes là, qui poussent, elles poussaient bien, tout doucement, et il les écrase, et je vois tout est détruit. Et je m'efforce à chaque fois, ça repousse, et il arrive et il détruit tout. Et moi, c'était un peu ma vie comme ça. Et là, j'étais encore dans ce rêve-là, et j'entends des passages donc, de Paul. Je sais, avant, je ne savais pas encore que c'était Paul. Je n'avais pas la même connaissance que j'ai aujourd'hui. Mais j'entends des passages bibliques qui fusent dans mon esprit de derrière moi jusqu'à devant moi, comme ça, comme des flèches. Et j'entends plein de passages de Paul, des épîtres de Paul. Ça fuse dans tous les côtés. Certains je connaissais, certains je ne connaissais même pas. C'est après que j'ai vu que c'était dans la Bible. Ça avait authentifié mon rêve. Et là, quand j'entends ces passages qui défilent, je vois que ça pousse dans tous les sens et ça pousse très vite. Ça pousse très vite. Ça pousse. Droite, gauche, sud, nord, partout. Au point que quand le géant arrive, il essaie d'écraser, mais il n'y arrive pas. Il écrase un peu, mais ça pousse tellement vite qu'il ne peut plus. En fait, ça parlait de mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Que quand je suis assis dans mon identité, c'est bon. C'est terminé. Le diable ne peut plus m'attraper. Je connais. Mais au début, j'ai peu de connaissances et peu de foi dans la connaissance que j'ai. Et c'est ça le problème en tant qu'enfant de Dieu. Donc je précise ça, c'est une anecdote comme ça, mais c'est pour faire comprendre que c'est par notre compréhension, pas intellectuelle, hein, de notre identité. C'est pas mal intellectuel, il faut comprendre d'abord avant de croire. Mais c'est pas suffisant de comprendre avec la tête. Parce que des fois on est chargé de tous ces passages, notre identité, on connaît les passages bibliques, mais ça n'a jamais descendu dans notre cœur. Et ça, on va y revenir durant le message. Mais je vais revenir dessus, vous voyez. Donc j'ai commencé par Paul, non? On parlait de Paul, non? Cet enseignement-là, c'est lui qui le donne, c'est lui qui va le révéler. Ah, mais pourquoi c'est Paul? Pourquoi c'est pas Jésus? Tu dis que c'est Paul, mais c'est comme ça que Dieu l'a voulu, non? Dieu, il a décidé, il a parlé à Paul, il a révélé à Paul, il aurait pu le révéler à Jacques. Il fait comme il veut, non? Il aurait même pu révéler l'enseignement lui-même. Mais il a décidé que c'était Paul qui allait avoir ces révélations qui sont compliquées. C'est ce que nous dit Pierre, non? Compliquées. Et il y en a, ils tordent ces révélations d'ailleurs. Elles sont compliquées, pourquoi? Parce qu'elles sont profondes. Parce qu'elles nous révèlent qui on est en fait. Elles sont la base. C'est un peu à l'image de ce message-là, non? Vous pouvez tous lire, non? C'est profond. Quand on lit ça intellectuellement, on ne comprend rien. On dit, je sais bien, mais en fait, on n'a pas saisi la chose. Mais si on ne comprend pas ça dans notre cœur, en fait, on ne peut pas marcher par l'esprit. On ne peut pas marcher avec la victoire. On va ruminer, on va se plaindre auprès de Dieu. On va désirer Dieu parce qu'on est né d'en haut, mais en même temps, on va être frustré de notre vie. Et je suis sûr que cette frustration-là, tout le monde l'a vécue à un moment donné, plus ou moins peut-être. Je ne connais pas vos vies. Je sais qu'on a tous ce combat-là à l'intérieur. Donc je vais commencer par le commencement pour moi. On va parler un peu de la chair. On va parler de plusieurs éléments, comme j'ai dit, peu importe l'ordre. Là, c'est l'ordre que j'ai donné. Parce que moi, j'ai noté hier ces passages-là. Pour le message, j'avais prié que le Seigneur me donne les passages. Mais peu importe l'ordre, l'important c'est la révélation de ces passages. C'est important, je précise. Hein. Il n'y a pas d'ordre. C'est important. Donc déjà, avant de parler de la chair, on va revenir, comme je disais au commencement. On va aller dans Galates, avant de parler de la chair. Allons dans Galates. Allons au commencement du commencement. On a vu que Paul, c'est le commencement pour nous, de cette révélation. Bon, allons au commencement de Paul. Allons au commencement de Paul. Galates, chapitre 1. Ah. Galates, chapitre 1, je vais lire à partir du 14 pour qu'on puisse comprendre. Il est écrit, et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, donc il parle de son background, d'où il vient, non? Son origine, dans la chair. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, regardez bien,
Verset 16. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. On va s'arrêter là. Donc il part pour l'Arabie. Il fait sa retraite, quoi. Comme Moïse, comme le Seigneur, hein, il va méditer ses révélations. Il a reçu une révélation. Maintenant, il va mâcher ça, il va manger ça. Il va placer chaque brique. Mais à quel moment ça a commencé? Regardez bien verset 16, c'est ça que je vais mettre le point là-dessus. Verset 16, de révéler en moi son Fils. Quand j'ai vu ça, moi j'ai fait waouh! J'ai vu ce passage, j'avais lu plusieurs fois, mais un jour j'ai vu ce passage-là, j'ai fait, mais en fait c'est fort, là il dit que Jésus s'est révélé en lui. Souvent quand on écoute les témoignages, c'était aussi mon cas, hein, pas que tout le monde, hein, mais vous savez quand on voit sur YouTube les témoignages chrétiens, c'est pas mal, hein, on passe le temps, on regarde les témoignages, des fois, on écoute les histoires. Oui, Jésus s'est révélé à moi, il s'est révélé dans ma chambre, j'ai vu un ange, Jésus était à côté de moi, il a fait ci, il m'a parlé. C'est pas mal, c'est bien. Hein, ce sont des enfants, ils ont compris qu'ils sont nés de Dieu. On a dit tout à l'heure, non, pardonnez. Mais à chaque fois, ils disent, j'ai vu Jésus à côté de moi, j'ai vu Jésus, Jésus s'est révélé à moi. C'est pas mal. C'est mieux à toi que rien du tout. T'es perdu s'il n'y a rien. C'est bien. Mais c'est avec toi, à côté de toi, il s'est révélé à moi. Mais c'est jamais en moi. J'ai rarement entendu des témoignages où le gars dit Jésus s'est révélé en moi. Vous verrez, c'est rare que vous entendez ça, très rare. Très rare. Mais regardez ce que Paul dit, lui. Ça a commencé là pour lui. Hein. Ça a commencé ici, hein, avant l'Arabie. Ça a commencé, il dit, de révéler en moi son Fils. Donc Paul là, il a eu une révélation en lui. Donc c'est ça. C'est en lui. Et si tu n'as pas Jésus qui se révèle en toi, tu ne pourras jamais marcher par l'Esprit. Tu vas faire des efforts, mais tu vas faire des techniques, des méthodes, des trucs. Tu vas entendre des prédications. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher. Tu vas être d'accord. Dans ton esprit, tu vas dire, ah c'est vrai, oui. Mais au niveau pratique, ça ne va pas durer longtemps. Parce que tu n'as pas compris que Jésus, il est en toi. Pas intellectuellement. Intellectuellement, tout le monde l'a compris, là, on l'a entendu plein de fois. Hein. Mais au niveau de la révélation, au niveau intérieur, tu n'as pas saisi par révélation que Jésus, il est en toi. Il n'est pas à l'extérieur de toi. Oui, il est à l'extérieur de toi. Mais je parle pour toi, pour ton identité, pour ta marche personnelle. Il est partout, non? Il est au ciel, il est là, à droite, à gauche, il est derrière, il est aussi en toi. Donc quand tu pries, tu n'es pas obligé de regarder Jésus à lointain comme s'il était au ciel. Jésus, il est au ciel, oui, mais il est aussi en toi. Des fois, on oublie ça. Quelqu'un qui a oublié ça, en fait, il dit, mais c'est impossible qu'il marche par l'Esprit. Oui, il peut manifester l'Esprit de Dieu par des dons, comme les Corinthiens, comme les Galates, oui. Prophétiser, guérir, oui. Mais c'est pas pour ça que lui, il marche par l'Esprit. Il est encore un petit enfant. Et on va revenir après sur les petits enfants et les fils. On va revenir. Je fais pas à pas. Pour ne pas embrouiller. Je veux vraiment. C'est pas évident. C'est un message vraiment. C'est un message important. Il faut que ce soit clair en fait. Quand c'est l'embrouille, déjà que c'est un message compliqué, que le diable il étouffe dans notre esprit. Je sais que pendant que je parle, il y en a ils écoutent même pas. Il y en a ils écoutent. Il y en a ils écoutent mais ils n'ont pas compris. Il y en a ça bloque. C'est un message. Quand tu comprends vraiment ce message, pas le message que moi je donne, hein, mais l'esprit du message, que ce soit donné par une autre personne ou pas, c'est pas important. Mais quand tu comprends l'esprit de ce message, mais tu es libre en fait. C'est là que tout commence pour toi. C'est le message de la croix. C'est l'autre face de la croix. Comment marcher? Donc d'abord je vais d'abord définir, on va parler de la chair, on va parler de l'esprit, non? D'abord je veux définir c'est quoi la chair, selon ma compréhension. Donc déjà, j'ai regardé un peu, quand on voit dans la Bible, Paul il parle de la chair, c'est Paul qui parle beaucoup de la chair, même si tout le monde parle de la chair. Mais Paul, comme on se concentre sur lui là, Paul parle de la chair de deux manières. Soit il parle de l'aspect physique, l'aspect charnel, c'est-à-dire la chair, la peau, non? Ça c'est pas mal, on a tous un corps, et Dieu d'ailleurs veut ressusciter notre corps. Donc le corps là il n'est pas mauvais en soi. Mais il se sert du même mot, c'est le mot sarx. Je sais que mon frère aussi a fait des recherches, on est tombé sur les mêmes conclusions. Le mot sarx, c'est le mot chair, corps humain, physique, on a un corps. Et le mot sarx, c'est aussi le mot chair, mais c'est la corruption de la chair. C'est-à-dire c'est une puissance de mort qui vit dans notre chair. Il faut bien faire la distinction entre le corps physique et la chair qui vit dans ce corps, dans nos membres, on va y venir après. Donc je veux bien qu'on comprenne ce que c'est la chair en fait. Parce que des fois, il y a des gens qui parlent de chair, mais ils ne savent même pas ce que c'est la chair. Ils pensent que la chair, c'est le péché. Quand ils parlent de la chair, pour eux, c'est le péché, la chair. La chair, c'est un péché, ça produit le péché. Mais ce n'est pas le péché en tant que tel. La chair, ce n'est pas le péché. Hein.
La chair, elle produit du péché. Elle produit du péché. L'usine. Mais ce n'est pas le péché en tant que tel. Elle fait partie de la même famille. Satan, les démons, la chair, c'est tous des cousins, cousines. Ils se comprennent tous. Mais la chair n'est pas le péché. La chair, elle produit du péché. Je vais d'abord donner un verset, parce que je parle beaucoup, que je vous ai les passages, parce que c'est les passages qui vont nous décrasser l'esprit. Donc, je lis ça dans Éphésiens. Nous tous aussi, Éphésiens chapitre 2, verset 3, pour les références, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc ça, c'est ce qu'on était avant normalement. Ça, c'est sûr que ça, c'est obligatoire en fait. Il n'y a pas le choix. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc vous voyez pourquoi je prends ce passage juste pour montrer qu'au niveau biblique, au niveau des Écritures, c'est pas moi qui ai inventé comme ça, c'est clair pour vous, que la chair, elle a des convoitises. Elle convoite. Elle a des émotions, elle a des pensées. Elle a une personnalité. Quelqu'un qui convoite, c'est pas quelque chose de neutre. C'est pas de l'air, c'est pas du vent, c'est pas un objet. Elle a une vie. C'est pour ça qu'on parle de puissance de mort. Donc la chair, elle a des convoitises. Et regardez, accomplissant les volontés de la chair. Elle a une volonté aussi. Donc c'est un individu en fait, presque. Je dis au sens humain, c'est pas un individu, c'est pas un homme. Hein. Comprenez-moi bien, j'emploie des mots d'homme parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, on peut dire qu'elle a des volontés et qu'elle a une convoitise. Donc elle a des pensées, des émotions. Elle a une stratégie. C'est comme une personne, c'est pas une personne, c'est pas un esprit. Tu pourras jamais chasser la chair. Tu peux pas chasser la chair. C'est pour ça que les gens qui, quand ils prient chair, bref, ils n'ont pas compris. Et c'est resté en petit enfant. On a tous été des petits enfants. On a tous été petits enfants. Ma fille, quand elle apprend à marcher, je me moque pas d'elle. J'étais comme elle. Et à un moment donné, il faut grandir, il faut marcher. Donc, pour comprendre que la chair, comprenez bien, suivez bien s'il vous plaît. La chair, elle pense, elle réfléchit, elle a des stratégies, elle a une volonté. Et elle vit où? Elle vit en nous, dans nos membres, dans notre chair physique. Liée à l'âme. C'est pas l'âme, c'est pas le corps, mais elle vit dedans. Comme on dit que l'âme, elle vit dans le sang, non? Mais l'âme n'est pas le sang, elle vit dedans. Pareil, la chair, elle vit en nous. Remarquez qu'elle vit dans nos membres. Mais elle n'est pas nous. C'est vraiment important de suivre ça. La chair, elle n'est pas nous. Mais je vais y revenir. Je ne vais pas lâcher avec ça. Parce que Paul dit aussi non, qu'il ne se lasse pas de répéter les mêmes choses, non? En fait, ces choses-là, en fait, il parle de ça. Hein. Il parle de ces vérités-là. Bon, il parle aussi de la justification, des péchés, comme on l'a vu, mais il parle de notre marche par l'esprit. Il répète, en fait, quand vous lisez, hein, Galates, Romains, Éphésiens, Colossiens, tout ça, il répète les mêmes choses avec des mots différents, des tournures de phrases différentes, des paraboles différentes. Mais c'est le même truc qu'il répète tout le temps. Jusqu'à ce que ça rentre. Si on ne médite pas ces choses régulièrement, ça ne rentrera jamais en fait en nous. Combien même tu aurais une révélation, tu vas te faire voler la révélation. Si tu ne marches pas dans cette révélation chaque jour, chaque minute, chaque heure. Mais on va aussi revenir. Juste d'abord pour définir la chair correctement, on va lire après les passages suivants, qu'on ait une bonne compréhension. Donc vous voyez, j'avais noté aussi ça dans Romains. On va aller là, ça sera clair. Dans Romains chapitre 7, à partir du verset 17, je lis « Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Vous voyez? Le péché qui habite en moi. Donc nous, on n'est pas le péché. Mais ce péché, il habite en nous. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. On l'a vu tout à l'heure. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, dans mes membres, notez bien, dans mes membres, le corps. Pas au ciel, hein. C'est en nous, ça se passe. C'est le combat intérieur. Dans mes membres, une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il répète, deuxième fois, loi de péché. Il a répété 2 fois le péché qui habite en moi. Il a répété 2 fois que c'est dans ses membres que ça se passe. Vous suivez bien? Oui. Donc il ne faut pas confondre la chair et le péché.
D'accord? Ils font partie de la même famille, on l'a vu. Mais il ne faut pas non plus confondre la chair et nous. C'est là où on tombe souvent dans le piège. Parce que la majorité des gens qui ne vivent pas par l'esprit, pas forcément pleinement, mais au moins un petit peu, dans certains aspects de leur vie, ça c'est pas toujours immédiat, c'est progressif, non? C'est pas révélation toute notre vie. Hein. Pour ça je parle dessus, moi je marche dans ce message. Souvent j'ai pour habitude de dire que j'aime pas donner des messages de ce que je pratique pas, j'aime pas du tout faire ça, je fais attention. Mais ce message il est particulier parce que ce message c'est progressif, c'est toute une vie. Jusqu'à la fin de ta vie, ce message tu rentres toujours dedans, tu as des révélations et tu marches pleinement, plus ou moins de ce que tu as compris du message. Donc c'est progressif. Et je ne vais pas attendre d'avoir une barbe qui touche le sol pour parler de ça. Donc j'en parle aujourd'hui. Voilà. Depuis le Seigneur m'a demandé d'en parler, j'ai à cœur ça. Mais je précise au cas où. Parce que c'est vrai, on peut dire, est-ce que lui là, est-ce qu'il vit ce qu'il dit là? Vous avez raison, hein. Mais c'est pour chacun. C'est pour chacun d'entre nous, on en a besoin. Donc, je disais, il ne faut pas confondre la chair et nous. Donc la chair, on l'a vu, elle a des pensées, elle a des volontés, non? Donc souvent, tu penses à certaines choses au quotidien. Mais il ne faut pas prendre toutes tes pensées pour acquises. Je sais qu'on connaît ça. Mais la majorité de ceux qui connaissent ça, ils comprennent ça, mais le lendemain, ils ont oublié. Ils disent, c'est vrai, je n'ai pas toutes mes pensées, c'est pas à moi. Ils ont compris ça? Ah oui, il y a les pensées du diable, non? Les pensées des esprits méchants, les pensées de la chair, les pensées de Dieu, les pensées par l'esprit de Dieu, tes pensées d'homme aussi, de ton âme, des tiennes. Il y a plein de pensées. Hein. Notre tête, c'est un aéroport. Donc il faut contrôler les bagages. On avait fait cette parabole avec le frère l'autre fois. C'est une bonne parabole. Je la garde. Il faut contrôler. C'est comme une gare. Il y a plein de trucs qui passent, mais tout n'est pas bon, tout n'est pas de toi, mon frère, ma soeur. Tout n'est pas de toi dans tes pensées. C'est à toi de distinguer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Quand je dis bon, c'est au sens origine du bon, hein, parce que le diable aussi s'est créé du bon. Hein. Qu'est-ce qui a une origine, qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient de Satan. Toute sa famille comprise, on l'a vu, hein, chair, esprit. Là, il ne s'agit pas de savoir est-ce que c'est un esprit qui me parle, est-ce que c'est la chair. Non, non, non. Si c'est mauvais, déjà, tu dégages ça. Donc si c'est la chair, elle va se taire, parce qu'elle a été crucifiée, il y a longtemps, avec toi d'ailleurs, au passage. Et si c'est un esprit, qui va finir par partir. Donc il ne s'agit même pas de savoir si tu dois chasser ou pas la chose, il s'agit de comprendre que ce n'est pas toi déjà. Parce que je disais souvent, on entend beaucoup de messages, et c'est pas mauvais, hein. Et je ne vais pas me prendre à ces messages-là, parce qu'ils sont bons. Les messages où on dénonce le péché. Je ne m'en prends pas à ces messages, ils sont bons. Parce qu'il y a d'autres endroits où on ne parle même pas du péché. Là, c'est catastrophique. C'est les assemblées bisounours. La vie est belle. On est des princes, on est des rois. Le problème, c'est qu'on ne parle pas de l'aspect négatif. C'est-à-dire le danger qui nous guette. Et aussi, on peut aussi aller trop à l'extrême, c'est-à-dire parler que du péché. Dire il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. Et c'est pas mal, c'est bien. Ça, c'est un bon message. Hein. Paul dénonce le péché, non? Il dénonce le péché dans son message là. Donc il faut dénoncer le péché, mais en même temps, c'est pas suffisant pour y arriver. Parce que combien de fois j'ai entendu des messages où on me dit, il faut pas que tu sois en colère, il faut pas que tu mentes, il faut pas que tu sois jaloux. Et comme on l'a vu dans mon être intérieur, je dis oui, c'est vrai. Il a raison le gars qui dit ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas bien. Ça c'est mon esprit me dit oui, il atteste du message. Mais maintenant je suis pressé. Comment je fais? Ma question c'est comment on fait? Comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour pas mentir, pas voler, pas tricher? C'est pas automatique. C'est pas une compréhension intellectuelle. Il ne s'agit pas de te dire ah, je vais plus mentir, je vais prendre une résolution, j'arrête de mentir. C'est pas suffisant. C'est pas une mauvaise chose en soi. Tu as des bonnes intentions, mais c'est pas suffisant. Il faut comprendre en fait que premièrement déjà, je prends mon temps là-dessus. Même si je pouvais passer 2 heures dessus, je prendrais même 2 heures. Bon, j'ai pas 2 heures, hein, je vous rassure. Hein. Mais même si vous pouvez prendre 2 heures juste là-dessus. Qu'on me dise pas que c'est pas la peine. On passe des fois des heures entières sur des bêtises. Donc si ça peut changer ta vie, mon frère, tu sais, toutes les pensées qui viennent de toi ne sont pas toi. La chair n'est pas toi. Comprends bien, la chair c'est pas toi. Elle vit en toi, mais elle n'est pas toi. Vous êtes colocataire. Combien de personnes ils ont des pensées des fois impures, mauvaises? Ce qui m'est arrivé aussi beaucoup avant dans le passé. Attends-moi, merci. Et un lavage. Mais je sais ce que c'est. Tu as des pensées et tu te culpabilises. Oh, j'ai pensé encore à ça, c'est pas bien. Et tu demandes pardon à Dieu, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu. Mais pourquoi tu demandes pardon à Dieu? Je précise bien. Pour qu'on ne comprenne pas mes paroles pour les détourner. Ah, Victor, il dit il ne faut pas demander pardon. Non, c'est pas ça que je dis. Écoutez bien. Quand tu as des pensées impures qui montent, mais si tu n'as pas ouvert ton cœur encore à ces pensées, les pensées toquent à ta porte.
Tu les entends, non? Tu entends la personne derrière ta porte, non? Elle parle. Si tu n'as pas encore ouvert la porte, mais pourquoi tu demandes pardon? Si tu as même un fou qui vient prendre l'alcool devant ta porte et qui crie, est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que tu es responsable? Mais si tu ouvres la poignée et si tu le laisses rentrer, tu es responsable. Si tu as ouvert la porte de ton cœur, si tu convoites, hein, comme Jésus dit, non? Il parle de la femme que tu convoites dans ton cœur. Tu as ouvert la pensée de ton cœur. Tu as ouvert ton cœur à cette pensée-là. La pensée est arrivée, tu lui as dit bienvenue. Mais si tu ne dis pas bienvenue à la pensée, tu l'as, mais tu n'ouvres pas la porte. Mais il ne faut pas demander pardon. Non, Jésus a demandé pardon à Dieu. Vous êtes en train de me dire que Jésus a demandé pardon à Dieu? Pas vous personnellement, vous comprenez, hein? Jésus, c'est marqué qu'il a été tenté en toutes choses, non? C'est pas moi qui ai inventé. Il a été tenté en toutes choses. Tout. C'est pas marqué un peu, 90%, tout. Mais s'il a été tenté, c'est où qu'il a été tenté? Il a été tenté comment? Mais c'est pas dans ses pensées. Parce que quand tu es tenté, c'est dans tes pensées. C'est pas ailleurs. Vous l'avez vu demander pardon à chaque fois au Père dans la Bible? Moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu marqué qu'il n'a pas péché en lui. Personne ne l'a convaincu de pécher. C'est ça que j'ai vu, moi. Donc, quelqu'un qui n'a pas péché, on voit aussi qu'il a été tenté en tout. Vous comprenez bien? C'est que lui aussi, il a eu des pensées. Mais lui, il n'a pas ouvert son cœur à ses pensées. Donc quand tu as des pensées bizarres, il ne faut pas demander pardon tout de suite. Le diable aura juste à te lancer les petites graines, les petites cacahuètes, et tu vas passer ton temps à dire pardon, pardon toute ta vie. Ça fait pitié. C'est pas mal, à la base. Tu es bien intentionné, tu veux faire bien. Ça, c'est parce que c'est ton esprit. C'est la preuve que tu es né de nouveau. C'est pas mal, c'est bien, tu es un petit enfant là. Mais maintenant, tu dois devenir un fils. Et c'est-à-dire, tu dois discerner d'où viennent ces pensées. Est-ce que c'est les miennes? Est-ce qu'elles sont à moi? Toute ta vie, tu as pris tes pensées pour les tiennes. La chair, c'est comme un voile, c'est comme un masque, c'est une image que je donne de ma compréhension. Chacun a son image. C'est comme un voile qui est mis sur toi. C'est comme un voile satanique d'aveuglement. Et cette chair, comme on l'a vu, rappelez-vous, c'est pas une chose, elle a une vie. Rappelez-vous, elle pense, elle a une volonté. Donc c'est comme un voile qui est placé sur vous. C'est une autre vie devant vous, devant vos yeux. Pas devant vos yeux physiques, mais devant vos yeux spirituels. C'est comme si on place devant tes yeux spirituels une autre vie. Et comme elle est tellement collée à toi et tu ne l'as jamais décollée, eh ben, tu te la fais sienne, tu t'identifies à la chair. Et quand tu t'identifies à elle, tu es avec elle, tu vis avec elle, tu es un avec elle. Si tu vis avec elle, donc tu t'affectionnes, dit Romain. Si tu marches par la chair, tu t'affectionnes à la chair. Donc, tu vis une vie, mais ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas tes pensées, ce n'est pas ta volonté. La colère, toutes ces choses-là, la jalousie, toutes ces choses, c'est pas toi. Et c'est pas que la jalousie et la colère, ça c'est grossier. Ça, tout le monde le voit. C'est comme la cigarette. Moi, avant, je fumais. J'aimais bien ça. Pourquoi? En tant que péché. Je mets les guillemets quand je dis j'aimais bien ça. Je déteste, je hais ça. Mais j'aimais bien avant. Parce que c'était un truc qui sortait de ma bouche. Je voyais mon problème. Et des fois, on a des problèmes, on ne les voit même pas. Donc là, je ne parle pas de la colère. La jalousie, ça c'est grossier. La jalousie, si tu es jaloux, tu ne vois pas que tu es jaloux, tu as un problème. Mais je parle que la chair, c'est pas que ça. La chair aussi, elle adore Dieu. La chair, elle loue Dieu. La chair, elle est gentille. La chair des sorciers, elle est gentille. Elle est terriblement gentille, la chair des sorciers. Leur esprit est mauvais, mais leur chair, elle peut être très gentille. Les sorciers sont souvent gentils, c'est des gens gentils. Mais ils n'ont pas un bon esprit derrière. Donc la chair, elle est capable d'être très gentille. La chair, elle est capable de louer Dieu aussi. Elle est capable de chanter. Pourvu qu'elle ne meure pas, elle est capable de tout. Elle est prête à négocier avec vous. Pourvu que vous ne la mettez pas à mort, elle dit s'il te plaît, laisse-moi juste en vie. J'adore Dieu avec toi. Je fais toutes ces activités. On va même lire la Bible ensemble. Je suis là. Je suis prête à tout. Pourvu que tu ne me mets pas à mort. En fait, elle est déjà à mort. Et là, déjà, même quand elle négocie avec toi, elle te ment déjà encore. Même quand elle négocie avec toi, la chair, elle te ment encore. Comme son père Satan. Parce que la chair, c'est ça. C'est la nature humaine satanifiée. C'est le péché qui est rentré dans l'homme avec Adam et Ève. On connaît tous l'histoire. C'est ça qui a fait qu'on a cette nature charnelle-là. Cette puissance de péché en nous. C'est un parasite. Donc lui, il vit avec nous. Mais il n'est pas nous. Donc si quelqu'un rentre et s'assoit sur mon canapé et commence à dire des grossièretés, mais je ne vais pas demander pardon. Je ne vais pas culpabiliser. C'est pas moi. Malheureusement, on vit ensemble dans le même corps. Lui et moi, là, on est dans le même corps. Je ne suis pas schizophrène, pas bipolaire. C'est pas moi. Par contre, si je m'identifie à ça, oui, là, je vais devenir schizophrène. Pardon, pourquoi je pense ci, pourquoi je suis ci, pourquoi je suis ça. Non. Tu dois être au clair sur tes pensées et réfléchir, prendre du recul et analyser tes pensées. Maintenant, c'est pas suffisant de dire « Ah, j'ai compris ».
et puis tu fais ça pendant 1 heure, et puis c'est fatigant, et puis le lendemain, tu es déjà parti, tu as fait... Non, ça c'est tous les jours. Parce qu'il y en a qui ont compris ce message, mais ils l'ont compris une journée. Et le lendemain, peut-être que le lendemain, ils sont un peu dedans encore, au bout d'une semaine, c'est bon, ils sont partis sur autre chose. C'est toute ta vie. C'est fatigant au début. Je vous dis, c'est fatigant au début d'observer toutes ces pensées. J'ai fait l'exercice longtemps, c'est fatigant au début. Mais après, plus tu le fais, plus c'est facile. Parce que l'Esprit de Dieu, il met une lumière. L'Esprit de Dieu, c'est une lumière en nous, non? C'est la lumière qu'on voit au travers de nos yeux, non? On parle de ça aussi dans l'Évangile, non? C'est une lumière. Et elle nous éclaire, elle éclaire nos pensées. Il faut l'appeler, il faut s'en servir. Il faut l'allumer, cette lumière. Il faut observer nos pensées. Vous voyez? Et il faut prendre son temps. Méticuleusement, il faut quadriller tous les bagages. Les grands bagages, les petits bagages, les grandes pensées, les petites pensées, tout. Il faut tout passer au scanner. Il faut rejeter tout ce qui est mauvais. Pas rejeter, bagarrer, mais comprendre que c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas nous. C'est la chair. Ou bien les démons et ainsi de suite. Quand je dis la chair, comprenez-moi, c'est toute la famille. Parce que si on ne peut pas compliquer le message. Allons à l'essentiel. La chair n'est pas nous. Et quand quelqu'un comprend que la chair, c'est pas lui, mais déjà c'est une grande révélation. Moi, quand j'ai eu cette révélation personnelle, mais moi déjà c'était une délivrance. Pas de manière intellectuelle, mais à l'intérieur, j'ai compris que c'est pas moi. Il y a quelqu'un là qui est en moi, c'est pas moi. Il pense aussi, il réfléchit, j'entends ses pensées des fois, et je vois, il pense bizarrement. Mais depuis que je sais que c'est plus moi, c'est bon. Je fais mes activités, il fait ses activités. Mais à force de faire mes activités, comme c'est ma volonté qui prime, parce que lui, en fait, il est crucifié, en fait, il est mort, même s'il me fait croire que non, qu'il est bien vivant. Comme c'est moi qui décide, donc je m'affectionne à mes activités à moi. Et si je marche par l'esprit, je m'affectionne à l'Esprit de Dieu. Mais si je m'affectionne à lui, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, eh ben je vais m'affectionner aussi à la chair. Et je vais être gouverné par la chair. C'est pas simple de s'extraire comme ça de la chair. Elle nous a mis un voile. C'est un voile qu'elle a mis sous nos yeux, une vie, et on s'est imprégné de cette vie-là, on s'est identifié à cette vie-là, on s'est fait tromper. Et sortir comme ça, c'est pas évident. Il faut une grande révélation. Il faut vraiment, c'est pour ça que je disais, la deuxième chose, c'est désirer vraiment Dieu. Quelqu'un qui ne désire pas vraiment Dieu, il ne va pas crier fort à Dieu. Quand tu cries fort à Dieu au point où tu dis Dieu, je ne sais plus quoi faire. Et là, il t'accorde une révélation, il t'ouvre les yeux. Mais si tu ne cries pas assez fort, il ne va pas t'ouvrir les yeux. Non pas qu'il ne veut pas le faire, mais il veut que tu désires marcher de cette manière-là. Donc c'était pour un peu définir la chair. Ok ? Donc on a parlé du vieil homme à l'instant là, je vais aussi définir ça, c'est bien. Le vieil homme, l'homme nouveau, le vieil homme. On a vu tout à l'heure que l'enfant qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, de la semence incorruptible, comme dit Pierre, non ? La semence incorruptible. Quand tu as cru en Jésus, tu as placé ta confiance en lui, tu as été justifié, tu es né de nouveau de cette semence-là, tu es un enfant de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ton esprit, pas ton âme, pas ton corps, ton esprit, j'insiste, pas ton âme, ton esprit a été complètement transformé, renouvelé. Tu as un nouvel esprit en toi. Tout neuf, pur, parfait. Mais ton âme, elle, non. C'est pour ça que souvent, moi en tout cas c'était mon cas, quand tu es né de nouveau, tu sens que tu as la paix. Moi je le savais, j'avais la paix en moi, il y avait un truc nouveau qui était arrivé là. J'avais des nouveaux désirs, comme on l'a vu pour Paul, non ? Je veux faire des nouvelles choses, j'arrive pas à les faire. Tu as la paix, mais en même temps dans ton âme, il n'y a rien qui a changé. Sauf s'il y a un miracle de Dieu. Ça peut arriver, Je ne dis pas que Dieu peut faire un miracle particulier pour chaque personne, une délivrance particulière, selon ce que Dieu veut. Il est souverain. Mais de manière générale, notre âme, elle n'a pas bougé. Mon âme, elle n'a pas bougé parce que c'est une éponge. Mon âme, elle s'est imprégnée de ma vie du passé. J'ai pas une nouvelle âme, j'ai pas une ancienne âme, elle n'a pas bougé. Ce qui a changé, c'est que l'ancien moi, mon homme ancien, mon vieil homme, votre vieille femme pour vous, les femmes, oui, a été crucifiée à la croix. Vous êtes morte et vous êtes ressuscitée. Et quand vous avez accepté la parole de Dieu, par la foi, dans votre cœur, elle est descendue, vous êtes né de nouveau, et cet Esprit Saint-là vous a été accordé. Et cet Esprit Saint, c'est ça votre nouvel homme, c'est ça notre nouvel homme, notre nouvelle femme. C'est pas l'âme. Le truc, qu'est-ce qui nous trompe en fait ? Moi j'ai compris ce qui me trompait en fait. Là je parle au moins pour moi, après chacun se comprendra. Au moins que je parle pour moi. Moi ce que j'ai compris, c'est que mon âme elle est consciente. Là je suis conscient que vous êtes là, je vous vois, non ? Je sens.
J'ai la conscience de mes pensées. Je sais même que je suis une personne. J'ai conscience en moi que je suis une personne. La conscience de toutes ces choses-là, ok, les pensées, les sentiments, les émotions, ça c'est mon âme. Mais l'esprit, je ne le vois pas, je ne le sens pas, c'est intérieur. Je peux avoir le discernement, ça c'est un don de l'esprit. Je peux avoir ce qu'on appelle des fois l'intuition, non? C'est encore l'esprit, mais ce n'est pas la conscience. Nous, notre problème, c'est que on a conscience de quelque chose qui est opposé à ce message-là, et ce message déclare des choses qui sont opposées à ce qu'on a dans la conscience. C'est terrible. C'est pour ça qu'on lutte. C'est pour ça qu'on lutte. Donc si tu te fies à ce que tu vois, à ce que tu sens, et des fois à ce que tu comprends, mal parce que ton âme n'a pas été régénérée, mais tu vas buter sur un mur. Et tu vas t'en vouloir. Parce qu'en toi, il y aura ce désir de vouloir changer qui vient de ta nouvelle naissance, de ta nouvelle personne en esprit. Mais ton âme, elle, c'est elle qui est consciente, c'est pas ton esprit, malheureusement. Pour toi, en tant que personne charnelle, humaine, ce ne sera pas pareil quand on sera parti, renouvelé, non? Ressuscité. Mais là, on est encore dans ce corps-là, ici. Donc nous, on est conscient, mais en même temps, derrière nous, quand je dis derrière, vous m'avez compris, hein, peu importe en bas, en haut, hein, c'est une image, on a notre esprit qui est tout neuf. Et là, il ne faut pas qu'on nous trompe, hein. Notre esprit est tout neuf. C'est important, sinon vous allez vous appuyer sur quoi pour marcher? Vous allez abandonner les œuvres de la chair, mais il faut bien marcher avec quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Vous n'allez pas l'inventer, mais il est déjà là, il faut savoir ce que c'est aussi. C'est pas suffisant de ne pas mentir, pas voler, pas tricher. C'est pas mal, mais il faut aussi s'appuyer sur quelque chose de nouveau. C'est pas suffisant, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. D'accord, mais moi je suis qui alors? Parce que si je ne suis pas ça, je suis quoi? Il faut une base, non? Pour s'appuyer, on ne peut pas juste lâcher comme ça. Ben, on a la réponse à cette question dans les, on va lire quelques passages pour répondre un peu à cette question. Donc, dans Éphésiens, regardez bien. Éphésiens chapitre 4, verset 24. J'ai coupé pour aller direct au but. Je donne les références, comme ça vous pourrez relire dans le contexte chaque passage, mais on n'a pas trop le temps. J'ai pris ce qui m'intéressait là pour le message. Donc, il dit, et à revêtir l'homme nouveau. Donc on a vu ce que c'était l'homme nouveau, non? 24, ouais. À revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est notre esprit nouveau, nouvelle naissance. C'est le vrai nous, en fait. Notre vrai nous, c'est ça, en fait. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Donc c'est pas nous qui l'avons créé, c'est pas notre imagination. C'est pas un effort mental. C'est Dieu qui l'a créé déjà, c'est déjà fait. C'est pas quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit produire. C'est fait déjà. C'est déjà produit. C'est fait. C'est un fait, c'est pas une promesse. C'est comme ça. La terre, elle tourne sur elle-même, non? Est-ce qu'on fait un effort pour ça? Elle tournera comme ça. Ben, c'est pareil là. Donc Dieu, il a créé en nous. C'est Dieu, l'origine. Notre homme nouveau. Et c'est marqué quoi? Et là, lisez bien la suite. C'est ça qui est important. C'est quoi cet esprit? C'est quoi ses caractéristiques? C'est quoi ses propriétés? C'est marqué dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc notre esprit, mes frères et sœurs, en esprit, on est parfaitement juste et parfaitement saint. Et toute chose qui veut te faire croire le contraire, c'est un mensonge. Ça vient de Satan. Satan ne veut surtout pas que tu crois ça. Satan ne voudra jamais que tu crois que tu es parfaitement juste et parfaitement saint. En esprit. Je n'ai pas parlé de ton âme, non. La mienne aussi, elle est malheureusement, mon âme n'est pas parfaitement sainte. Et juste, je dois être honnête avec vous. Elle tend à l'être en étant renouvelée par cet esprit que Dieu m'a accordé lors de ma nouvelle naissance. Mais j'en suis pas pleinement conscient, parce que je suis pleinement conscient de mon âme. Mais je dois croire. Et c'est par la foi. On va venir après. Mais là, retenez bien la caractéristique de notre esprit. On est parfaitement juste, on est juste, et on est saint. On n'est pas Dieu. On a certaines caractéristiques de Dieu, on ne voit pas dans le temps, on n'est pas omniscient, on n'est pas des dieux. Non. Mais on est renouvelé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et Dieu, il est juste et saint. Mais heureusement qu'on est 100% juste et 100% saint. Réfléchissez bien. Il faut que vous soyez convaincus de ça. Vous êtes 100% juste et 100% saint. Déjà, même les Galates, ils les appellent les saints, même les Corinthiens. Mais pourtant, ils critiquent leur vie, ils critiquent leur âme, ils critiquent leurs actions, mais pas leur être intérieur. Dans leur être, ils savent qu'ils sont saints. C'est pour ça qu'ils les appellent les saints. Ils leur donnent des indices. Paul était trop éclairé. Wow, c'est fort. Mais juste, retenez bien, on est parfaitement juste, parfaitement saint. Mais si on n'est pas parfaitement juste, mais on est tous foutus. Parce que la justice, c'est Jésus. C'est
Si on est parfaitement juste, c'est ce que ça veut dire qu'on a parfaitement Jésus en fait en nous. C'est ça que ça veut dire en fait pour nous en français. On a parfaitement Jésus en nous. On a la justice parfaite de Jésus en nous. C'est pas 99% de la justice, sinon ça n'a aucun sens. C'est pas suffisant 99. Donc on est 100% juste. Et en même temps on est 100% saint. On est pleinement saint. Et c'est pour ça qu'il dit soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais parce qu'on l'est déjà. Donc qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit soyez parfaits comme votre Père est parfait? Il veut dire manifestez cette perfection que vous avez là. Vous l'avez, vous l'êtes. Maintenant il faut le manifester. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait il y a une différence entre avoir quelque chose, l'être, et le manifester. Vous voyez la différence entre être quelque chose et le manifester? Le petit enfant, on l'a vu, le petit enfant, il est né de nouveau. Lui, il est Christ en lui. Il a ça. Il est parfaitement saint et parfaitement juste. Malheureusement, le petit enfant, il ne le manifeste pas. Parce qu'il ne le croit pas ou parce qu'il ne le connaît pas. Ou bien il le connaît mais il ne le croit pas. Il faut d'abord connaître. La foi vient de ce qu'on entend, non? Et en fait, entendre, c'est comprendre. Le mot grec dans la foi vient de ce qu'on comprend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on comprend vient de la parole de Dieu. C'est comprendre en fait. C'est pas entendre, c'est comprendre. Il faut saisir la chose. Pas juste l'entendre, il faut la saisir. Donc il faut d'abord comprendre et après il faut croire. Et quand tu comprends et que tu crois, comme un enfant, c'est ce que nous dit Jésus, non? Comme un enfant, il faut vraiment être comme un enfant. Pour aller à l'opposé de sa conscience, si tu n'es pas comme un enfant, c'est foutu pour toi. Tu vas buter. Tout va te dire c'est faux. Tout va te dire non, t'es un menteur, t'es un tricheur. Non, t'es encore mis en colère. Non, t'es pas du tout ce que c'est n'importe quoi. Dieu il dit des choses, mais toi, c'est pas pour toi. Il s'est trompé avec toi. Je ne sais pas ce qu'il va te dire, le diable. Et le diable, il est plein d'inventions, non? C'est un menteur. Il n'a pas changé. Ça, je vous apprends rien. Hein? Non, c'est juste pour appuyer là-dessus. La parole dit qu'on est parfaitement saint et parfaitement juste. En Christ. Parce qu'on est scellé par l'Esprit de Dieu. Vous savez ça, non? On est scellé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas notre esprit ancien. Notre esprit ancien, c'est notre ancien homme. Le vieil homme, la vieille femme. Il a été crucifié. On est mort et ressuscité avec lui, en lui. Et par cette mort et cette résurrection, on bénéficie de son esprit, de sa justice, d'une nouvelle identité. C'est pour ça qu'on dit naître de nouveau. On est nouveau, une nouvelle personne. On n'est pas l'ancienne personne. On est nouveau dans le sens où toutes les pensées qu'on a, toutes ces choses-là de la chair, c'est pas nous. Mais notre chair, rappelez-vous, on l'a vu, hein, elle a une mémoire, une volonté, des émotions. C'est pas moi qui vous vous rappelez, hein. Donc elle a mémorisé votre ancienne vie là. Elle la connaît très bien. Donc elle vous fait croire que ce que vous avez été, vous l'êtes encore. Parce qu'elle sait faire que ça. C'est même famille que Satan, ça ment. Ça trompe, ça ment. Donc le seul moyen de sortir de ce carnage là, mais c'est de croire ce que Dieu vous dit sur parole. Ça, si Dieu vous dit que vous êtes saint et juste, et au moindre doute, vous êtes foutu parce que c'est votre porte de sortie. Si seulement on ose croire ça là, on est libre. Si on ose croire qu'on est mort et ressuscité et qu'on est une nouvelle personne, je vous dis on est libre. Si on ose le croire. Parce qu'il y en a, il faut qu'ils osent le croire. Hein. Il y en a, ils sont tellement tartrés. Je suis mauvais, je suis méchant, je suis ci. Non. C'est compliqué. Attention, le message là, il faut l'équilibrer. Parce que les mauvaises oreilles, elles peuvent détourner le message. Ah, je suis juste, je suis saint, je suis parfait, donc maintenant, allons-y. Vous connaissez, hein, et c'est ce qui est arrivé à l'époque de Paul, non? Hein, la grâce a surabondé, le péché a surabondé, donc là, vous connaissez tous ces passages. Donc il y en a, ils vivent n'importe comment. Et c'est aussi écrit que si tu pêches, tu es esclave de ton péché. Il faut lire tout dans le contexte aussi. Il ne faut pas lire comme ça, prendre des passages. Non, c'est pas une licence pour pécher. Si tu pêches, mon frère, tu es mort. Parce que si tu pêches, tu es en train de manifester les œuvres de la chair, et on l'a vu, tu vas t'accrocher à cette chair. Tu vas t'accrocher à elle, tu vas faire un avec elle. Donc la porte de sortie, c'est pas ça. La porte de sortie, c'est pas de se dire comme je suis saint, parfait, juste, je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux. Hein? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas utile de se donner à sa chair. Parce que si tu fais ça, tu vas t'affectionner au désir de ta chair. Et ça va être compliqué pour t'en sortir. Compliqué. Tu vas être séduit. Parce que le péché, on sait qu'il séduit, non? Le péché, c'est quelque chose qui est rapide, hein, instantané. C'est une jouissance instantanée, mais on sait que comme ça séduit. Et après, c'est foutu. Après, on est lié. Donc, ce message, c'est pas pour dire faites ce que vous voulez. C'est pas ça. Je le précise, on ne sait jamais pour ceux qui m'écouteront. On ne tourne pas mes paroles.
Non, nous on désire, j'avais donné les prérequis au début, vous vous rappelez, hein, désire servir Dieu de tout son cœur. Donc quelqu'un qui désire vraiment Dieu de tout son cœur, il ne va pas comprendre le fait que les saints est parfait pour aller faire n'importe quoi. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je cite tout ce que j'ai dit avec le français, je donne les passages pour que ça pénètre notre esprit. Je parle et en même temps, c'est la parole de Dieu qui va nous aider. Si quelqu'un est en Christ, vous l'avez vu, hein, précisez bien, en Christ, hein, pas à côté. Il est en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes des nouvelles personnes dans votre corps. Amen. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc on a revêtu Christ en esprit. Et Christ, excusez-moi, il est parfaitement juste et parfaitement saint. Donc c'est ça notre vêtement. On peut souiller son âme, sa chair, son corps, mais en esprit, on est parfait. Malheureusement, on ne marche pas par cet esprit, on marche par notre âme. Notre âme, elle obéit à la chair, et après la chair se souille. Mais si tu crois ce que Dieu te dit là, ton âme, elle va être renouvelée à l'image de ce que tu es déjà en esprit. Ce que tu es déjà. Tu n'as pas besoin de le devenir, tu l'es. J'aime bien cette phrase, tu ne peux pas devenir ce que tu es déjà. Vous l'avez déjà entendu, moi je l'aime beaucoup cette phrase-là. Je me la dis souvent. Tu ne peux pas devenir ce que tu es déjà. La question c'est qu'est-ce que tu es en fait? Parce que tu ne pourras jamais devenir ce que tu es. Il y en a, ils cherchent à devenir quelque chose. Il y en a, ils cherchent à devenir ce qu'ils sont déjà. Par leur force, non? Par leurs actes, par leur force, par leurs œuvres. Mais tu ne pourras jamais devenir ce que tu es déjà. La question c'est qu'est-ce que tu es? Qui t'es? Et c'est la question que le diable nous pose d'ailleurs en passant. J'y pense souvent. Le diable c'est la question qu'il nous pose, non? T'es qui? Quand tu te lèves pour faire quelque chose, quand tu te lèves pour aller parler lui dehors, quand tu vas ouvrir une entreprise, quand tu as un projet, peu importe si ça vient de Dieu, le diable va se lever, non? Il s'est levé avec Jésus, pourquoi pas avec nous? Et il va te poser une seule question. La même question qu'il pose à tout le monde. Toi, t'es qui? T'es qui pour faire ça? T'es qui pour te lever là? T'es qui pour oser dire ça? Et si tu ne lui réponds pas, tu vas t'asseoir. Tu vas te rasseoir rapidement. Mais si tu as la réponse à la question, c'est lui qui va partir. Il va partir, non? Marquez, hein? Tenez ferme. Et il s'éloignera de vous, non? C'est lui qui part. Mais tu dois avoir la réponse à la question. Et la seule question qu'il te posera, de manière détournée bien sûr, mais dans la nature, c'est qui es-tu? Qui es-tu pour faire ça? Qui es-tu pour oser dire ça? Qui es-tu pour enseigner ça? Je suis un enfant de Dieu. Je suis parfait en justice et en sainteté, en Jésus-Christ. C'est ça ma nouvelle identité. Et c'est pour ça que je vais rejoindre mon maître après ma mort, qui est parfait en justice et en sainteté aussi. Je ne vais pas aller ailleurs. Parce que c'est ce que je suis ici. Cette semence qui est incorruptible, comme nous dit Pierre, elle se développe, elle porte du fruit, elle prend racine en nous, elle sanctifie notre âme, mais même si au début c'est une semence, elle est quand même sainte et juste. Un avocat, peu importe quelle plante qu'on plante, que ce soit la graine ou que ce soit un avocat qui a poussé, c'est un avocat quand même. L'important c'est qu'est-ce que c'est en fait à la base. Et si on est né nouveau, alors on est saint et on est juste, en esprit. C'est ça notre vrai moi. Notre vrai moi, c'est pas notre conscience, c'est pas ce qu'on a conscience, parce qu'on a conscience de beaucoup de choses qui sont fausses. J'insiste, hein. Mais ces réalités-là, ce que je dis là, pas ce que je dis moi, là, hein, Victor, mais le message que je donne là, l'esprit du message, c'est ça qu'il faut méditer tout le temps en fait. Tous ces passages-là, là, tous ces passages de Paul, c'est ça qu'il faut avoir en esprit constamment. Constamment, constamment. Et pas partir. Je traduis le passage que je viens de dire. J'ai lu 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc je dis, si quelqu'un est en Christ, il est un nouvel esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est un nouvel esprit. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit, dans notre homme intérieur. La traduction pour nous. Vous voyez? Colossiens 1, 27. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça en fait. Si on ne marche pas avec ça, si on ne voit pas Christ en nous, on est foutu. C'est du vent. Tout ce qu'on fait, c'est du vent. On perd notre temps. C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est pas pour exagérer, hein, je suis vraiment sincère. Hein. Je ne me sers pas des mots comme ça pour faire le show, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas de savoir si je baptise à droite, à gauche, le vent, le voile, j'en ai rien à faire.
Si ça, on ne comprend pas ça, en fait, on perd du temps, mes amis. Je vous dis, on perd du temps, vraiment, on perd du temps. Ce message-là, pas tel que je le donne là, mais ce message, mais vous m'avez compris, non? Ce message-là, c'est ça qu'on devrait méditer tous les jours. Normalement, mais je pense chaque dimanche, on devrait parler juste de ça. Jusqu'à ce que ça rentre en nous. Que ça pénètre dans notre cœur. Et qu'il y ait les voiles qui soient déchirés. Tant que ça, c'est pas vraiment acquis, en fait, on perd du temps. C'est pas mal le reste, hein. Moi, j'aime bien la Bible, méditer. Il y a plein de choses extraordinaires. Je vous dis, j'aime bien. Mon cœur aime ça. C'est pas que c'est mauvais, hein. C'est pas ça, en fait. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que tu vois que Jésus, il vit en toi? Est-ce que tu es gouverné par ta chair au quotidien? C'est vraiment le vrai message. Le message de la croix, non? Une partie du message, parce que c'est pas que le message de la croix, c'est vaste, hein. Ce serait présomptueux de dire que ça, c'est le message de la croix, hein. Oh là là. Non, je n'oserais même pas dire ça. Ça fait partie de la croix. C'est un aspect. Porter sa croix. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il dit, puisqu'on est dans la croix, ça tombe très bien. Merci Seigneur. Luc 9, 23. Ça, les passages qu'on connaît tous, hein, mais rappelez-vous, on les relit tous. Hein. On les connaît, mais que le Seigneur renouvelle toutes choses en nous. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'ai pris Luc parce que j'aime bien, il rajoute chaque jour. Dans d'autres passages, il dit portez votre croix. C'est pas mal, hein, mais là, j'aime bien parce qu'il dit chaque jour. C'est parfait. C'est l'enseignement parfait. C'est chaque jour. C'est chaque jour que tu dois méditer ça. C'est chaque jour que tu dois renoncer à toi. Mais là, quand il dit à toi, il parle de ta chair, de ta vie propre. À ce moment-là, quand Jésus parle à leurs disciples, ils ne sont pas renouvelés, ils ne sont pas ressuscités et morts avec lui. Ils ne sont pas des nouvelles créatures. Ils vont le devenir. C'est pour ça qu'il leur dit, on a vu tout à l'heure, vous n'êtes pas prêts à recevoir toutes ces choses-là. Mais l'Esprit, hein, il vous enseignera toutes choses, non? Et au travers de Paul, donc de ses représentants, c'est lui qui l'a décidé, hein, devant les nations, représentant Paul, c'est grâce à lui que seront accordées ces révélations. Ça aurait pu être une autre personne, on s'en moque, c'est Dieu qui décide. Ça aurait pu être un âne, même, c'était pas grave. L'important, c'est est-ce que ça vient de Dieu? Et si Paul dit les choses qui viennent de Dieu, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est bon pour nous. C'est là-dessus qu'on doit se conformer. Et il nous dit, tu dois renoncer à toi et porter ta croix chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste, tu dois souffrir chaque jour, tu dois endurer les injures de ton voisin ou au travail. Ça en fait partie. Ça peut en faire partie. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépend. Ça peut en faire partie, pour être très juste. Mais c'est pas ça qu'il a voulu dire premièrement. Il parlait de ta vie propre. Quand il dit renonce à toi, il te dit renonce à cette chair qui a placé ses mains sur toi et qui te fait croire que t'es elle. Renonce à cette vie-là. Tu dois renoncer à ça. Chaque jour, tu dois renoncer à la chair. Mais pour renoncer à la chair, rappelle-toi, tu dois comprendre qui tu es aussi. Tu ne pourras jamais lutter contre la chair efficacement si tu ne sais pas qui t'es en fait en Christ. C'est pas suffisant de renoncer. Même avec la meilleure volonté du monde. Ton esprit va te dire, vas-y, arrête. Tu vas dire, ah, j'arrête, mais comment je fais? Tu dois lâcher ça. Mais en même temps, tu dois attraper autre chose. Amen. Tu ne peux pas être vide. Un vase, c'est pas vide. Un vase, c'est rempli. Soit de l'Esprit de Dieu, soit d'autres esprits. Tu dois être rempli. Quand on dit rempli aussi, c'est ton âme, elle doit être remplie d'une connaissance, imprégnée d'une vérité. Et cette vérité, c'est que tu es parfaitement juste et parfaitement saint, mon frère, ma soeur. Je répète, tu es parfaitement juste et parfaitement saint en Jésus-Christ. Amen. Donc si on devait mourir là, c'est pas ce que je vous souhaite, hein. Si on devait mourir, là, demain ou dans 50 ans ou dans 80 ans, c'est Dieu qui décidera, non, il est souverain. Mais si on devait mourir là, je vous dis, on se verrait en esprit tel qu'on est. Rappelez-vous, hein, je parle de ceux qui sont nés de nouveau, hein, les autres on ne les verra pas comme ça. Hein. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont sincères avec Dieu, c'était les prérequis, vous vous rappelez, je reste sur mes prérequis. Hein. Si tu as ces deux prérequis là, si tu meurs là, mais tu vas te voir en esprit, tu vas dire, wow, je suis comme ça moi. Amen. Wow. J'étais comme ça et moi je marchais avec la colère, avec le truc, et alors j'étais comme ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mince. En fait j'étais parfait, waouh, j'étais parfaite. Brillante comme ça. Et j'avais la jalousie sur la voisine tous les jours, mais pourtant en fait, ah, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis fait avoir. Ah, je me suis fait avoir. Le diable m'a eu. La chair, hop, avoilée comme ça, aveugle, avec un cinéma, c'est comme un film qui passe devant tes yeux. Ah, la voisine, ah, machin, là. Mais l'esprit derrière te dit non, ah, mais je veux pas, mais j'arrive pas. C'est pas toi en fait. Enlève les mains.
c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu es parfait et saint. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Je précise, hein, le en Jésus. Parce que sinon, s'il n'y a pas en Jésus, on a des messages détournés. C'est clair. Message détourné, et là, c'est autre chose. En Jésus, tu es parfaitement saint et parfaitement pur. Tu es saint et juste. Amen. Et en esprit, là, si on se verrait en esprit avec les anges qui sont avec nous, là, qui nous protègent, si on se verrait en esprit, on verrait, on brille, mes frères et sœurs. Plus ou moins. On brille plus ou moins, ça c'est encore un autre enseignement, selon les as, selon notre apparence, hein. Selon l'éclat, ça c'est encore autre chose, c'est une autre histoire. Mais on ne va pas compliquer les choses. L'essentiel pour nous, c'est de comprendre qui on est, Alléluia. à la base. Amen. Romains chapitre 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez ce qu'il nous demande. Ainsi vous-même, donc nous là, nous dans cette pièce, et ceux qui nous écoutent, et ceux qui nous écouteront. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ça résume un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, non? Regardez-vous comme, là c'est important, il dit, ça j'aime bien, c'est trop intéressant, quand on prend son temps, regardez, il dit regardez-vous comme, mais parce qu'on l'est. On l'est, mais on ne se regarde pas comme ça. On se regarde autrement. Et comme on se regarde autrement, on manifeste l'autrement. Vous vous rappelez, on a fait la distinction entre l'être et la manifestation. Malheureusement, nous, on se regarde comme des mauvaises personnes. Des pauvres pécheurs pourris. Et donc, comme on se regarde comme des pauvres pécheurs pourris, ben on manifeste le pauvre pécheur pourri. Mais il dit, regardez-vous comme morts au péché. Pourquoi ? Parce que le péché, la nature du péché, la puissance du péché, donc la chair, on l'a vu tout à l'heure, qui est dans nos membres, elle a été réduite à l'impuissance en Christ. Réduite à l'impuissance. Mais comme elle nous fait croire qu'elle est puissante, on dit, ah non, mais non, le gars qui parle là me dit qu'elle est impuissante, mais moi dans ma vie, elle est puissante la chair, hein ? Oui, elle est puissante parce qu'elle t'a fait croire qu'elle était puissante. C'est une histoire de vérité, de mensonge. Si tu crois son mensonge, si tu crois qu'elle est puissante, elle va être bien puissante. Mais Jésus, la parole de Dieu, pas Victor, hein ? Là, pour ça, je lis bien le passage là. La parole de Dieu, elle te dit quoi ? Elle te dit qu'elle est morte, c'est mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Donc cette puissance de vie, là, cette puissance de mort, pardon, cette puissance de mort, elle est crucifiée, elle est réduite à l'impuissance. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc tu dois t'arrêter juste à ce qu'elle dit. Et même si tu le vois pas se manifester tout de suite, c'est pas grave, tu restes dessus. Parce qu'il y a une différence entre la vérité qui t'est révélée, que tu comprends, qui touche ton cœur, que tu crois donc, la foi, ça descend dans ton cœur, et il y a un délai entre ce moment-là et la manifestation. Il y a un délai. Ce délai, il varie. Il varie en fonction de nous, en fonction de l'encrassement de notre âme, en fonction de présence spirituelle, en fonction du bon vouloir de Dieu, en fonction d'autres éléments que je ne peux même pas citer. Ce serait trop long et fastidieux de tout énumérer, ça ne sert à rien. Mais retenons, il y a un délai entre le fait de comprendre ça, que ça touche ton cœur parce que tu le crois, tu crois cette parole, tu dis je vois rien mais je crois ça, sans faire d'effort mental. Si tu fais un effort mental, t'es plus dans la foi, c'est déjà une technique, au revoir, t'es éliminé. Non, juste croire. Et quand tu crois, après il y a un délai entre le voir se manifester. Non, ne te décourage pas, reste sur ta parole, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Si demain tu te dis ah j'ai fait ça fait une semaine que je fais ça mais il n'y a rien qui meurt. Tu restes. Même si c'est fatigant. Mais quand tu pêches, c'est fatigant aussi. Quoi qu'il arrive, ça sera fatigant, mon frère. Ma soeur, ici, c'est fatigant, quoi qu'il arrive. Autant utiliser la fatigue pour quelque chose de bien que quelque chose de mauvais. Parce que le diable va dire ah, c'est fatigant, tu contrôles tes pensées. C'est un menteur. Ah, c'est fatigant, tu fais ça, c'est fatigant. Mais lui-même, il va se fatiguer avec son péché. Quoi qu'il arrive, tu seras fatigué. Autant être fatigué pour des bonnes choses. Autant livrer ton corps pour les bonnes choses, pour Dieu, que livrer ton corps pour le diable, pour Satan. Et quand on dit livrer son corps, c'est dans tous les aspects, émotionnels, intellectuels, corporels. Se livrer entièrement tel qu'on est. On se livre à Dieu. On livre notre cœur, on livre nos pensées, on livre nos aspirations. C'est pour ça que je reviens sur le prérequis du début. Vouloir servir Dieu de tout son cœur. Si tu veux pas ça, ça sert à rien. Ce message, tu perds ton temps. Ça, c'est pour ceux qui en ont marre, qui sont fatigués, qui ont cherché, qui sont tombés, qui sont relevés, qui veulent avoir les yeux ouverts. Tu vois, c'est ce message-là que Dieu veut nous donner pour nous. Pour moi aussi, qui vous parle. Hein. Moi, je suis là, je suis assis ici, hein, en fait. Hein. J'écoute aussi en même temps. Hein. C'est important, hein. C'est vraiment important. J'ai besoin de ce message comme vous. On a besoin de ce message-là. Donc, chaque jour, on se regarde comme mort au péché. Paul dit, regardez-vous comme tel que vous êtes en fait. Observez-vous avec votre âme consciente, soyez conscient et regardez-vous tel que en fait vous êtes en l'esprit.
Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie, par le baptême en sa mort. Pour aller plus vite, un autre passage qui parle de ça, c'est pour qu'on puisse entendre la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 12. Dans le même esprit. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc vous voyez là-dedans, il y a la foi. En fait, il faut croire. Donc en fait, le moyen par lequel on peut s'en sortir, quand on entend il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu sois violent, il ne faut pas que tu sois jaloux, il ne faut pas que tu sois colérique, c'est pas mal, c'est bien, tu sais que c'est bien, mais c'est pas suffisant d'aller au combat comme ça, non. Tu dois croire que la chair, c'est pas toi, et tu dois croire ce que toi tu es. Tu dois abandonner le mensonge, et tu dois épouser la vérité. Tu dois rejeter les œuvres de la chair, mais pas par la force, surtout pas par la force. Juste par la foi en ce que Dieu dit de ce que tu es. C'est pour ça que tu dois méditer ces choses-là, ces réalités, chaque jour, au quotidien. Tu te réveilles avec un passage. Moi, j'aime bien me réveiller avec le passage quand je me réveille le matin. Je suis mort au péché. Je me réveille, je me dis, je suis mort au péché. Je médite ça tranquillement. Et je suis dans ma position en Christ, c'est bon. Et là, c'est un autre passage. Chacun a son passage, c'est pas important. L'important, c'est que tu médites une vérité. Et qu'elle t'aide à te positionner dans qui tu es en Christ. Et moi, pour m'aider personnellement, là c'est pas un passage, c'est une parabole que je vais vous donner, que le Seigneur m'avait donné il y a longtemps. Je n'avais pas tout à fait compris, mais maintenant je l'ai compris. Moi, je me vois comme, vous savez, cette chair-là, on a dit que il y a une puissance de chair à l'intérieur, une puissance de mort. Cette puissance-là, elle a une volonté, les sentiments qui sont mauvais. Elle développe le péché. Tout ce qu'elle fait, c'est mauvais. Moi, je vis à l'intérieur de cette chair. Donc pour moi, cette chair-là, c'est comme, vous voyez les cosmonautes avec leur combinaison là, ou bien même ceux qui font la plongée, peu importe. Une combinaison. Cette chair, c'est comme une combinaison en fait. Nous, on est dans cette combinaison. Pour vivre sur Terre, on a besoin de cette combinaison. Parce que si on n'a pas cette combinaison, on part tout de suite dans l'esprit. C'est ça que quand le cœur s'arrête, la combinaison ne marche plus, l'esprit repart, non? Non, nous, on est des êtres nouvellement nés dans cette combinaison. Mais notre problème, c'est cette combinaison-là, elle pense aussi. Wow. C'est pas juste un vêtement comme ça neutre. Imaginez-vous que votre vêtement là se mette à penser, à réfléchir. Et que vous avez accès à ces pensées. Vous imaginez? Hein? Ouais, bah tu te fais prendre par ça? Tu as les pensées de ton vêtement, et en même temps tu as les tiennes qui sont renouvelées. Mais c'est ça qui se passe. La chair, c'est un vêtement. C'est une tente. Il parle de la tente, non? C'est un vêtement, c'est un vase. Mais ce vase, dans ce vase, pas le vase. Rappelez-vous au sac, c'est deux. C'est qu'il faut être clair avec les définitions. Parce que si c'est pas clair dès le début, c'est l'embrouille. Donc c'est important d'être clair. Sac, c'est la chair. Et la chair, c'est le corps physique qui est pas mauvais. Dieu nous a donné un corps. Hein. C'est pas le mauvais, hein, le corps. Hein. Mais dans le corps, il y a aussi sac, la chair, qui est une puissance de péché. Qui vit dans notre chair, dans nos membres. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Dans nos membres, il y a quelqu'un là. Quelqu'un. On se comprend, hein. Un individu en tant que tel. Mais il y a une puissance qui réfléchit, elle sait comment mentir, elle sait comment vous avoir, elle vous connaît. Vous êtes né avec. Elle a enregistré toute votre vie, elle sait comment vous avoir. Et au quotidien, vous êtes avec elle. Et si vous comprenez ça, mais vous allez vite grandir, vite être libéré. Mais pas juste aujourd'hui, demain et après-demain, il faut garder, c'est pour ça que j'insiste, il faut garder ça tous les jours. Rappelez-vous, portez votre croix. Tous les jours, portez votre croix, renoncez à vous-même, renoncez à cette vie de mensonge charnel et portez votre croix. Tous les jours je suis, regardez-vous comme mort. Tous les jours je me regarde comme ce que Dieu dit que je suis et j'abandonne cette fausse vie qui veut être injectée comme une lobotomie, non, comme un lavage de cerveau. Vous savez ce qu'on lobotomise là? On leur met un masque, un truc là, on leur injecte des films, des trucs, des musiques, puis à la fin ils sont plus eux-mêmes. On leur injecte un produit, je sais pas moi. On les lobotomise, mais la chair, elle nous lobotomise. Elle nous a fait croire quelque chose qu'on n'est pas. Parce que quand on va mourir, si on est vrai avec Dieu, on n'est pas ce qu'elle nous a fait croire du tout. C'est un cinéma, c'est un cirque, c'est une pièce de théâtre, c'est un château de cartes. Mais quand la vérité arrive,
Le château de cartes, il tombe. Tout s'écroule. Ça tombe. Pour ça, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais quelle vérité? Mais celle-là. De qui tu es? Tu connaîtras la vérité, et tu seras affranchi, libéré. Misérable que je suis. Ah, gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Vous connaissez, non? Parce qu'après le misérable, il crie de joie, non? Mais c'est pas tout de lire le passage, ah, misérable, et puis après il dit ça, donc sois joyeux. Non, il faut comprendre. Si tu comprends pas, tu peux pas crier. C'est pas intellectuel, il faut comprendre. En esprit. Amen. Donc si quelqu'un ne comprend pas, il ne faut pas lui en vouloir, il faut lui répéter, sans cesse. S'il est sincère, s'il n'est pas sincère, on va le ailleurs. Mais s'il est sincère, tu le répètes ça, tu le répètes ça. Moi, je me répète ça. Je me répète ça. Par la foi. Par la foi. 2 Corinthiens 3, chapitre 14. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez le voile là? C'est ce voile là, ce voile de mensonge. C'est en Christ que ce voile là disparaît. Ce voile là, pour nous, c'est la chair dans notre message. C'est pas que la chair, attention, c'est très précis. Il ne faut pas dire de mensonge. C'est pas que la chair le voile. C'est aussi les puissances spirituelles, le voile d'aveuglement, le voile de Satan. Mais c'est le voile charnel parce que Satan se sert soit d'esprit, soit de la chair. Mais quoi qu'il arrive, c'est la même famille. Donc on conclut pour nous là, dans ce thème-là, dans ce sujet, je précise maintenant que c'est dit. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Ce voile qui nous aveugle qui on est. Car quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, effectivement, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ que le voile là disparaît. Donc tu as besoin de comprendre qui tu es pour que tout ça disparaisse. C'est pas la vue physique, on a une vue spirituelle, mes amis. On a une vue spirituelle, on s'en rend même pas compte. Elle est des fois entartrée de mensonges. Notre âme est tellement entartrée de mauvaises choses. On a besoin d'être renouvelé. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Donc vous voyez, nous tous qui, le visage découvert. Le visage découvert, ça veut dire quoi? Le voile est parti, non? Le visage découvert. La chair, là, je vois clair maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand ton visage est découvert? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire quoi? Concrètement parlant, pratiquement, c'est-à-dire que notre esprit qui est régénéré, qui est en Christ, on l'a vu parfaitement juste, parfaitement saint, il va renouveler notre âme, notre être conscient. Tu vas être conscient de qui tu es. Et plus tu vas être conscient, en regardant Christ, pas autre chose, hein. Pas toi-même, hein, surtout pas. Surtout pas toi. En regardant juste le Seigneur, parce que c'est lui. Eh oui, c'est lui le modèle, c'est lui notre point de vue. En fixant Jésus-Christ qui il est, tu vois en fait qui tu es toi. Et c'est pour ça que quand tu chantes Alléluia, tu es grand, tu es beau, tu es fort, comprends qu'il est aussi en toi. Amen. Parce que si tu vois extérieurement, c'est bien, c'est pas mal, il est content d'entendre ça. Mais pour toi, c'est pas suffisant. Le juste, là, le saint, le parfait, il est aussi en toi. Toi aussi, tu es saint et juste parfait comme lui dit. Amen, amen. Et donc, tu le contemples et tu es transformé. Je relis. Tu es transformé, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Tu es transformé à la même image. Amen. Pas une image un peu pareille. Non, en la même. Parce que tu l'es déjà en fait. Amen. Donc, tu transformes ton âme consciente de ce que tu es en esprit. Et le seul moyen de le faire, c'est de méditer, je reviens, chaque jour ces choses. Et de les croire. Coûte que coûte. Peu importe les obstacles, peu importe les découragements, peu importe les entourloupes du diable. Tu crois. Tu ne rends pas compte à la chair. Tu ne combats pas contre elle. Elle est déjà vaincue. Tu l'ignores. Tu avances. Romains chapitre 12, verset 2. Dans le même esprit, hein. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, on connaît tellement, mais on va le lire quand même. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est exactement la même chose. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc, transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est quoi? L'intelligence, c'est l'âme.
On l'a vu, hein. L'intellect, les émotions, la volonté. J'en ai pas parlé pendant ce message parce que je ne vais pas embrouiller. Ça fait trop chargé, trop lourd. Si on regarde bien comment est constituée l'âme, on voit que c'est plusieurs éléments, notamment la volonté, mais en tout cas, il y a l'intelligence. Donc, quand il dit être transformé dans le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire transformé dans l'âme. Pas le corps on peut rien pour lui. La chair, on peut rien, c'est foutu. C'est pour ça qu'elle a été crucifiée. S'il y avait un espoir pour elle, il aurait renouvelé la chair. Il aurait ressuscité la chair. Mais il ne peut rien pour la chair, le Seigneur. Il l'a condamnée. Donc nous aussi, on ne doit rien faire avec. Il ne faut rien faire avec elle. Il ne faut même pas négocier avec elle. On ne négocie pas avec la chair. Parce qu'elle va vouloir négocier avec nous. Je sais qu'elle veut négocier avec moi. Donc je sais comment elle fait avec moi, elle fera avec vous. Hein. Elle veut louer le Seigneur. Je vous l'ai dit, elle veut adorer le Seigneur. Elle veut faire beaucoup de choses. Elle est prête à faire tellement de choses, la chair. Pourvu qu'elle ne soit pas mise à mort. Elle est prête à beaucoup de concessions. C'est ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est rien d'autre que la chair. C'est pour ça que lui, il prêche dans la chair. Oui, il prêche dans la chair, etc. etc. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est la chair qui a pris place en lui. Il est gouverné par la chair. Donc la chair, elle est encore là. Elle loue Dieu, elle dit Dieu, Jésus, elle est là. Tant qu'elle est en vie, elle est contente. C'est pas sa place. Sa place, c'est la mort. Et la mort, c'est reconnaître sa fin, sa destination. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que toi tu es. Qui tu es en fait. Tu dois comprendre les vérités que la parole déclare sur toi. Si tu ne crois pas ça, tu es foutu. Si tu ne crois pas ces réalités-là, tu vas demeurer dans ton péché. J'avais noté, ouais, je ne vais pas parler de ça. Je vais rester sur un élément. J'ai parlé de ça au début. Je voulais parler de ça au début, je vais parler de ça à la fin. Je vais parler de ça maintenant. On a vu pas mal d'éléments, non? Pour un peu résumer tout ça. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Je vais donner pas mal de passages qui sont dans la même idée, pour que ça puisse construire quelque chose en nous, pour comprendre quel est le plan pour un enfant, le plan de croissance d'un enfant de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 11. Je vais vous les lire pas à pas, je vous donne les références rapidement, mais c'est pas important. L'important, c'est la parole. Parce que les références, c'est une chose, mais c'est pas le plus important. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, n'est-ce pas? Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Rappelez-vous, l'enfant, le petit enfant, ou l'enfant, peu importe, petit ou enfant, il y a petit, c'est vraiment les premiers jours là. Mais l'enfant, il sait qu'il est pardonné. Il sait qu'il est né de nouveau. Il sait qu'il est justifié. Il croit en Jésus, il adore Dieu. C'est bien. Il est vraiment né de nouveau. Ça, c'est l'enfant. Maintenant, pour marcher, il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc pour devenir un fils de Dieu, pas un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Vous voyez, il y a une différence entre fils et enfant de Dieu. Et on sait qu'il y a une différence, mais là on va le mettre dans ce thème qu'on a entendu là. On va l'appliquer, enfant et fils, dans ce thème. Bon, on va l'imbriquer dedans pour que ça structure un peu la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pas juste fils, enfant, machin. C'est pas la connaissance intellectuelle. On s'en fout de la connaissance intellectuelle. On veut que ça nous change. C'est pas le but de se dire ah j'ai compris c'est quoi fils. Non, on s'en fout de ça. C'est pour nous aider notre âme. Dans 1 Pierre 1, chapitre 23. 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. J'en ai parlé plusieurs fois, mais je le donne. Personne ne dit que j'ai inventé quelque chose. Donc, ça c'est l'enfant. Il est né d'une semence incorruptible. Ça c'est l'enfant. Il est né, non? Pour être enfant, il faut être né. Maintenant que tu es enfant, tu es né. Dans Jean 1, 12, 13. Comment tu es né? Là, on a l'explication de comment a eu lieu ta naissance. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, elle est encore là, elle est là, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ça c'est l'enfant de Dieu, la naissance, l'enfant. Ok, ça c'est pas mal. Maintenant, après l'enfant, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça aussi on l'a vu, non?
Mon esprit a des nouveaux désirs. Je suis un enfant de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, 1 à 2. Ah, là, ça va devenir intéressant. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc le contexte, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, ok? Vous comprenez bien. Pour moi, frère, il s'adresse aux Corinthiens. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, malheureusement, il y a le film dans les yeux là, comme à des enfants en Christ. Donc là, il fait le parallèle direct ici, là, bibliquement, au niveau des Écritures, entre l'homme charnel et l'enfant en Christ. Donc l'enfant en Christ, il est charnel, par définition. Et on ne lui en veut pas, c'est normal. L'histoire, c'est d'en sortir. L'histoire, c'est comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, et un jour j'ai arrêté, je suis devenu adulte. C'est pas mal d'être enfant, c'est normal qu'ils soient charnels. Paul ne les a pas décapités parce qu'ils étaient charnels, mais il les a exhortés à grandir. On doit passer de enfant à fils. L'enfant, c'est celui qui marche par la chair, qui est gouverné par la chair, qui ne marche pas en Christ. Il marche avec Christ, c'est vrai, il parle à Dieu, il croit en Jésus, c'est vrai. Mais il n'a pas vu Jésus encore en lui, comme on l'a vu avec Paul tout à l'heure. En lui. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Confirmation. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, prenez le thème, petits enfants, on voit bien où on est là. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, le juste. 1 Jean chapitre 2, verset 12, on monte de 12 versets. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vous voyez, ça c'est l'enseignement. Paul, là c'est Jean, pardon. Jean, qui déteste, là il sait qu'il parle à des petits enfants. Donc il leur dit, vous êtes pardonnés. Vous savez ceux qui viennent, je ne sais pas si j'ai perdu mon salut, je suis sauvé, est-ce que je demande pardon? Ça c'est un petit enfant. Il est au stade encore et je suis pardonné, il faut que ça se... Il n'est pas du tout un fils de Dieu. Lui, tu sais qu'il marche dans la chair. C'est impossible qu'il marche par l'Esprit de Dieu. Ça c'est l'enseignement pour les enfants. C'est pas péjoratif, hein. On est tous petits enfants, enfants, fils, père, etc. Tout le monde, peu importe. Donc là, on voit que Jean s'adresse à des petits enfants, il parle du pardon des péchés, de la justification. Vous voyez, c'est pour appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, ça va devenir intéressant. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, versets 34 à 35. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. On l'a vu. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. De quelle maison il parle là? Je vais relire le passage. Écoutez bien. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Donc là, il dit en vérité, en général, quand Jésus dit en vérité, il faut ouvrir ses oreilles. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Déjà, ça détruit l'enseignement de bon, comme tu es juste et saint, fais ce que tu veux. Genre, éliminé. Or, là, il dit or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. C'est qui l'esclave là? En fait, dans notre contexte à nous, dans le contexte du message à nous, c'est l'enfant. Il est esclave du péché, il est charnel, il est esclave du péché. Et lui, il ne demeure pas toujours dans la maison. La maison, ce n'est pas le salut ici. La maison ici, c'est Jésus. L'enfant, il ne demeure pas toujours en Jésus. La traduction, c'est qu'en fait, l'enfant ne demeure pas toujours en Jésus. Mais le fils demeure toujours dans la maison, demeure toujours en Jésus. Quand tu es un fils de Dieu, tu es toujours en Jésus. Si tu ne demeures pas dans la maison, c'est qu'en fait tu es un petit enfant. La maison, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre maison que Jésus. Vous vous rappelez quand j'avais fait un peu l'enseignement sur Bereshit, au commencement, en hébreu? C'est une petite anecdote là, pour un peu habiller là, ce que je dis là, pour appuyer. On avait vu qu'au commencement,
le premier mot, la première lettre du mot au commencement, c'était bête. Et que le premier mot dans le mot imbriqué au commencement, c'était Jésus-Christ le Fils. Et la première lettre de au commencement, c'était bête. Et bête, ça veut dire quoi? Pour pas vous embrouiller, restons juste là. Bête, ça veut dire la maison. Vous vous rappelez? Bête, c'est la maison. Donc la première lettre du premier mot, du premier verset de la Bible, c'est la maison. Et c'est imbriqué dans le mot le Fils. Donc le Fils, c'est la maison, ça on le sait. C'est juste une maison pour nous. C'est le repos, non? Le sabbat, le shalom, le repos, la paix. C'est la maison. Donc quand on parle de maison, ici on parle du Fils. Donc c'est que si tu es un enfant, tu ne demeures pas toujours dans la maison. Mais si tu es un fils, tu demeures toujours. En fait, c'est-à-dire que le Fils demeure toujours dans son identité en Christ. Le Fils demeure dans son identité. L'enfant, lui, non. Des fois, il est esclave du péché. Parce qu'il est charnel, on l'a vu tout à l'heure, non? Petit enfant charnel, avec les Corinthiens. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous. Ça, c'est Galates, chapitre 4, verset 1. Dans le contexte de notre message, je relis. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, pas fils, enfant, aussi longtemps qu'il reste enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. On l'a vu tout à l'heure, on parlait de l'esclave, non? Vous voyez le lien? Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Pourquoi on dit quoi qu'il soit le maître de tout? Mais parce qu'il a Christ en lui aussi. Il l'a aussi. Il est né de nouveau. Amen. Donc oui, il est le maître de tout parce qu'il a Christ en lui. Mais lui, il ne marche pas avec Christ en lui. Donc il est esclave, quoi qu'il soit en fait, maître de tout. Donc en fait, il faut qu'on passe d'enfant à fils. Ce message, il a pour but à faire passer les enfants à fils. Le seul moyen qu'un enfant, un petit enfant ou un enfant passe d'enfant à fils, c'est par ce message. Encore une fois, pas par les versets que je donnais dans l'ordre que je donnais, non, mais par l'esprit de ce message, peu importe les passages. Tant que c'est la même révélation qui est accordée, c'est ce message-là. C'est ça que je veux dire. J'appuie bien dessus, hein. Je fais attention parce qu'il y a tellement d'hérésie que je préfère vraiment faire attention. Désolé pour toutes mes parenthèses à chaque fois, mais je fais attention. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Effectivement, les petits-enfants ont connu le Père. Ils sont pardonnés. N'est-ce pas? Ils sont réconciliés avec le Père au travers de Jésus-Christ et son œuvre de la croix, non? Les petits-enfants, effectivement, Jean leur dit, vous avez connu le Père. Ça, c'est les petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'il dit pour les fils? Maintenant, c'est les fils qui nous intéressent. Nous, on veut passer d'enfant à fils. Qu'est-ce qui nous intéresse pour le fils? Regardez. Là, les fils, c'est jeunes gens dans notre cas. Au niveau littéral, c'est jeunes gens. Mais ça correspond aux fils pour nous. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, les fils, ils ont vaincu le malin. Ils ont vaincu le diable. Attends, je vous pose une question un peu. C'est quoi vaincre le diable pour vous? Il dit là que les fils, pas les enfants, ils sont charnels, ils n'ont pas vaincu. Ils sont des nouveaux, mais ils sont esclaves, on l'a vu, ils restent esclaves. Quoique héritiers de tout. Mais là, il dit, vous les fils, jeunes gens, les fils, vous avez vaincu le mal. C'est quoi vaincre le mal? Je t'entends pas, Vincent. Marcher par l'esprit. Ouais, ça fait partie. Ça fait partie. Mais ça veut dire quoi en fait? Si on va Tu as raison, hein, c'est vrai. Hein. Mais si on va de manière très simple en fait, encore plus simple. C'est quoi vaincre le diable pour nous? Affirmer son identité. Ouais. Son identité en Christ. En Christ, c'est ça? Jésus, il a vaincu le diable, non? En fait, c'est ça, vaincre le malin, c'est être en celui qui a vaincu le malin. C'est pas autre chose, en fait. En fait, il n'y a aucun combat à mener. En fait, la victoire du chrétien, elle est en Jésus. Amen. Parce que Jésus a vaincu le malin. On ne va pas lire tous les passages, parce qu'il a dépouillé toutes les autorités, il les a livrées en spectacle, non? Il a brisé tous les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, nous. Lui, il a dépouillé, il les a humiliés. Il a vaincu le diable. Donc, vaincre le malin, là, il dit, vous les fils, là, Jean, il dit, vous les fils, vous avez vaincu le malin. Traduction pour nous, en fait, vous avez compris qui vous êtes, et vous avez compris que, en celui qui vous êtes, lui, là, il a vaincu le diable. Et tant que vous êtes en lui, tant que vous tenez ferme dans cette position, en fait, vous l'avez vaincu. C'est bon. Il n'y a pas besoin de bouger, ni à droite, ni à gauche.
Je ne vais pas étaler parce que ça va faire trop long pour le message. Si vous allez dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. C'est marqué tenir ferme. Tenir ferme. Tenir ferme. Tenir ferme. Il parle que de tenir ferme. Je ne vais pas trop détailler, mais en fait, pourquoi il dit tenir ferme? Parce qu'il n'y a pas à bouger. Il n'y a pas à bouger. Là on est bien. On est héritier de tout. Il suffit juste maintenant, nous, de comprendre d'abord et de croire qui on est et où on est et en qui on est. Et quand on l'a saisi, il ne faut pas bouger. Et là on est bien et on a vaincu le malin. Pourquoi? Parce qu'en celui qu'on est, celui-là, en qui on est, pardon, celui en qui on est, c'est lui qui a vaincu le malin. C'est à lui que revient toute la gloire. Pas à nous. Nous lui rendons la gloire parce que nous demeurons en lui. Et si on fait ça, on est des fils, on est des jeunes gens. Dans le vocabulaire de Jean, c'est jeunes gens. Dans le vocabulaire de Paul, c'est fils. C'est la même chose. Dans l'esprit, c'est la même chose. Celui qui est enfant de Dieu comprendra. Romains chapitre 8, verset 14, pour terminer. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comme tu l'as dit, tu as parlé de marcher par l'Esprit, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand il parle de conduit par l'Esprit, il parle de quelque chose de... Là, ça fait référence à pas « Oh, j'ai fait quelque chose de spirituel, je suis un fils de Dieu. » Non, c'est pas parce que tu as pratiqué une œuvre spirituelle, tu as fait une prophétie, tu as parlé... Non, c'est être conduit. C'est une marche. Comme Jésus dit, chaque jour, porte ta croix chaque jour. C'est ça, fils. Un fils, il demeure, il reste, il tient ferme. Il persévère, il continue, il est constant, il croit. Un fils, c'est ça. Un enfant, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Il apprend à marcher. C'est pas mal, mais il ne faut pas que ça dure tout le temps. Il ne faut pas rester tout le temps des enfants. Sinon, on va être frustrés, on va être des enfants frustrés. On va être des vieux enfants. Vous savez, les vieux enfants là, qui n'ont jamais grandi là, ils sont frustrés, ils ont pas... Il y a un problème. C'est comme ça qu'on va être après spirituellement. Vous avez resté attardé. C'est ça. Attardé, c'est ça. C'est attardé. Il y a un retard, on voit que ça bug quoi. C'est pas... Mais il y en a, ils sont 80 ans, mais ils ont encore petits enfants. C'est pas une critique, c'est pas pour critiquer, je suis pas là pour... C'est pas l'esprit. Hein. Pas pour dire, ah c'est pas bien, non, je m'en fous de ça moi. C'est pas mon problème. C'est pour qu'on cherche à grandir. Je veux grandir moi là, qui vous parle, je veux grandir. Pour grandir, il faut demeurer là-dedans. Demeurer là-dedans. Amen. Je ne vais pas en rajouter plus. C'est l'essentiel de ce que je voulais donner aujourd'hui. Il y a d'autres trucs là, mais c'est pas important. L'essentiel, c'est ça en fait. Père, au nom de Jésus, je te bénis, mon Dieu, pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, oui, marcher en esprit et en vérité, non pas gouverné par cette puissance de péché qui vit en nous, qui est colocataire dans nos membres, mais nous ne sommes pas cette chair, et tu ne veux pas que nous marchions par cette chair. Tu veux que nous grandissions, que nous ouvrons les yeux sur les réalités spirituelles, comme tu le dis dans ta parole. Ouvre les yeux de notre cœur, ouvre les yeux de notre entendement, illumine les yeux de notre cœur, déchire le voile, Seigneur. Que tous tes enfants, que tous tes fils, tous tes pères, tous tes agneaux, des brebis, que tu déchires les voiles qui demeurent. Même sur ceux qui demeurent dans ce message, même ceux qui le connaissent. Il y a d'autres réalités que tu veux leur dévoiler. Et les faire marcher de manière plus digne, plus complète, selon ta parole, selon ta vérité, selon ta volonté. Déchire le voile et que tous les petits-enfants qui veulent grandir, qui aspirent à grandir, qui sont comme Paul, qui crient dans leur cœur « Misérable que je suis », qu'ils puissent découvrir la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ. En toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Révèle-toi à chacun d'entre nous. Et permets-nous de marcher dans la vérité chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.